Wombo, mes gens, sortez, venez vous me écouter. La maman des Bogo dit c'est vérité en Marlène et vous tout, que apparemment elle ne maîtrise pas bien le fonctionnement des réseaux sociaux, que bientôt son mari risque de se retrouver au chômage. Pourquoi? Parce qu'à la Lucie, elle ne maîtrise pas les gens comme des praticiens mais en même temps aussi, la veuve joyeuse très remontée des paroles de Fleur de Lys tape sec et clash sévèrement Fleur de Lys que Fleur de Lys n'est personne pour décider qui est réellement le président des blogueurs de la diaspora. Elle dit donc que le président des blogueurs de la diaspora, c'est Ducamé et il reste. Pourquoi il a pris son frère Bamleke pour mettre à la tête tout simplement parce que ce sont ses intérêts. En tout cas, la famille, écoutez vous-même la maman des Bogos et infantile Bogos et Taillons sur le pain. Beaucoup de filles ici, elles ne peuvent même pas s'afficher en réel. Parfois, quand tu croises même une dans la rue, tu as l'impression que ce n'est pas la personne. Marlène Mvuto, tu es une femme qui a connu le luxe. Tu es une femme, c'est vous avez mangé l'argent du Cameroun. Nous, on peut maudire le Cameroun aujourd'hui. On a une raison de maudire le Cameroun. Parce que le Cameroun ne nous a rien donné. Et nous allons continuer de bénir la France. La France nous a tout donné. Je peux mourir aujourd'hui, demain. Le Cameroun ne m'a rien donné dans ma vie. Mais la France m'a tout donné. Même la France m'a donné l'espoir. Mais les Marlène Mvuto, c'est les femmes qui ont mangé l'argent des Camerounais. Les Marlène Mvuto, c'est les gens qui ont mangé l'argent des Cameroun. Marlène, quand la vie te donne les coups, comme ce que tu as eu au Cameroun, quand on a vu tes vieilles choses jetées par la porte, on dirait les affaires d'une folle, tu prends du recul. You think. Tu prends du recul et tu changes ta façon de faire les choses. Marlène Mvuto, j'ai été choquée. J'étais assise là, hein. Je défilais sur Facebook. Je tombe sur la vidéo où, for the God's sake, because of what people say, à cause des choses que les gens disent sur les réseaux, tu as appelé ton mari qui est au travail, sans qu'il est le propriétaire, que tu sais que Gaëtan. Est-ce qu'en France on peut mentir? Ceux qui ont mon vrai nom, tapez sur Facebook. Ça fait quoi? Une semaine ou 2 semaines? 10 jours que mes entreprises sont officiellement créées en France. Tapez mon nom sur Google, vous allez voir toutes ces informations. On ne manque pas. On ne manque pas en France. Tu vas faire comme ça. Peut-être vous ne connaissez pas les faux profils de Facebook. J'enlève ma nappe. Les gens vont commencer à harceler. Ils vont commencer à appeler un travail. Tu peux faire, le monsieur va perdre son travail. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? The Bible says you better humble yourself and God go elevate you. Il faut être humble, Marlène Mvuto. Comment? Le monsieur t'appelle pour dire, normalement, si ton mari était le DG et demandait si vous connaissez Gaëtan, tu appelles l'homme. Est-ce que vous pouvez me passer monsieur Gaëtan, s'il vous plaît? C'est oui, madame, avec plaisir. C'est la part de qui? Je suis madame Gaëtan. Oui, madame, avec plaisir. Je vous transfère l'appel. On te transfère dans le bureau du directeur. Tu vas appeler les employés de ton mari et tu vas leur demander s'ils le connaissent. Ah, mes soeurs, arrêtez les mensonges inutiles. Pourquoi vous mentez comme ça? Vous vous inventez des vies. Donc nous qui avons accepté que nous, on n'a rien là, qui assumons notre modeste vie là. Ça. Le blanc de truie était tranquille dans sa vie, la paix. Maintenant, tu vas faire wow, on va commencer à l'harceler, là, il va perdre son travail. Demain, tu vas le jeter parce qu'il a perdu son travail. Après, demain, il va se retrouver clochard. Comment vous faites ça? Comment vous faites ça? Mais quand la vie te donne les coups comme ça, tu t'assois, tu réfléchis. Tu reviens avec une force de frappe. Je ne comprends pas comment bien est là, vous partez à l'école, vous comme toi, même si tu as fait la prison. Il y a des entreprises ici en France qui peuvent... En France, ils aiment quand quelqu'un est intelligent. Une femme intelligente et éloquente. Donc, si c'est pour faire votre école et venir devenir les menteuses sur Facebook, mieux je ne parle pas moi, mieux je le fais. Je préfère ma position où je n'ai pas fait l'école là. Hein? Je préfère ma position-ci. Pourquoi vous faites ça? Ton mari travaille, prenez les enfants des blancs, ils deviennent vos toutous. C'est-à-dire que avoir ton Gaëtan, ou tu passes l'anniversaire, sac Dior, que tu t'a offert. Eh, j'imagine les souffrances de ce monsieur dans tes mains. You want to make him live the life that is not for. J'essaie de créer mes projets là. Donc nous aussi là, nous on est folles. Ah, pourtant je pouvais mentir. Hein. Pourtant je pouvais bien mentir. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai les moyens de ma politique. Parce que quand j'avais à l'argent, je me suis acheté des affaires. Aujourd'hui, je pouvais classer ça sur moi et commencer à dire que quoi? J'ai tout ce qui va avec. Je n'aime pas les choses qui vont me déranger dans ma vie. J'ai expérimenté la simplicité de la vie. Nous, on a fait les soirées à Paris jusqu'on partait se mettre à découvert pour payer les canapés dans les soirées. Josh Fossé, on m'a dit que m'envoie. Épaule, Paris en Dieu. Mpenyam, courrier, tout le gars, les courriers. Vous imaginez le vice? Aline Kwete, enlève ton numéro de téléphone, viens en inbox, ma soeur. Attends, je vais supprimer. Mon numéro de téléphone, on va commencer à vous insulter. Insulter vos enfants, insulter vos parents. En France, on ne dépense pas son argent. En France, on dépense l'argent de la banque. Les Marlène Mvuto, tu ficelles bien un business plan. Tu te présentes à la banque. Tu parles ton grossomologie de français là. Tu vas obtenir un prêt. Tu payes là, tu déposes la caution pour la franchise. Il vient t'installer. Hein?
comprends pas, moi, ces femmes. Et en plus, il y a quelque chose qui me choque. Pourquoi tu veux te dire que pourquoi vous voulez exister derrière les hommes? Pourquoi vous voulez exister derrière les hommes? Qu'a-t-il que les hommes font qu'une femme ne peut pas faire? À la place de dire que c'est M. Gaëtan qui est... Pourquoi vous croyez qu'on apprécie toute une femme par rapport à ce que son mari est? Je me rappelle à l'époque, quand j'étais en Italie, quand je prenais les cours de langue, c'est bien de dire que je suis docteur, que de dire que je suis la femme du docteur. Ah, ça m'a marqué. Hein. Ça m'a marqué. Pourquoi vous voulez toujours exister derrière les gens? Oh, mon manu, oh, mon manu, oh, mon manu, oh, mon manu. Patricia Mel, un jour, je suis tombée dans un de ses directs de Patricia Mel, où elle donnait des conseils très pertinents. Mais comme les gens, les Camerounais sont toujours attirés par la distraction, beaucoup sont passés à côté de ces conseils précieux que vous donnez Patricia Mel. Patricia Mel vous avez dit ceci, on ne dépense pas son argent. On n'investit pas ses fonds propres, on investit les fonds de la banque. C'est la loi de l'Europe. C'est la loi ici en Europe. Même si tu as de l'argent, tu laisses ton argent de côté, tu investis les fonds de la banque. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu investis les fonds de la banque. Donc en France, c'est l'importance, c'est la crédibilité avec sa banque. C'est la crédibilité avec sa ou ses banques. Vous devez vous battre pour être crédible. Le banquier ne te connaît pas. Le banquier, après ma il ne te connaît pas. Il ne sait pas si il va te faire un prêt, tu vas payer. Mais ce sont tes comptes qui montrent la qualité de personne que tu es. Entre les saisies, entre les tiers payants, entre les factures qui rentrent sur un pays, entre les paiements qui viennent taper poteau. C'est tout ça, c'est ça qui montre qui tu es au banquier, sinon le banquier ne te connaît pas. Marlène et vous tout, qu'est-ce qui vous dérange? Vous voyez où le petit côté bamileke vous manque? Toi, et ce sont elles qui vont venir s'asseoir pour insulter les bamileke. Vous voyez ce que nous avons que vous n'avez pas. C'est cette sagesse du village là. Parce que nous, depuis petits, on te dit 1 plus 1 égale 2. 2 plus 2 égale 4. Mais 2 moins 1, ça reste 3. Nos ancêtres n'ont pas eu besoin de faire des études et d'avoir des bacs plus 30 pour appliquer la règle du calcul. Et la règle numéro 1 chez nous, c'est la multiplication. La règle numéro 1, c'est-à-dire que numéro 1 chez nous, c'est la multiplication. La soustraction, on n'aime pas. Nos ancêtres, nos parents n'aimaient pas la soustraction. Ils nous enseignaient la multiplication. Il faut multiplier, multiplier, multiplier. Ils ne nous apprenaient pas le luxe. On te disait quand tu seras riche, 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 tu pourras te permettre le luxe. Mais il faut d'abord que tu multiplies, tu multiplies, tu multiplies. Vous allez venir insulter les bamileke. Quand on regarde votre vie, on voit que vous avez un manque de sagesse de bamileke. Sinon, une femme qui est éloquente comme toi, une femme qui s'exprime comme toi, Marlène. I like to listen to you. I love listening to you. J'aime t'écouter parler. J'aime t'écouter parler. Parce que j'ai de l'admiration pour les personnes qui ont fait des grandes études. J'ai du respect pour l'intellect. J'ai du respect pour l'intellect. Mais Marlène, comment tu te retrouves en train de faire passer ton malade et les ketchup? How you do that? Regarde où te pousse ton m'as-tu vu. Si Gaëtan perd maintenant son travail, vous allez m'aviger que vous allez manger quoi? Toi aussi, tu pouvais sortir pour aller travailler. Hein? Tu pouvais sortir pour aller travailler. Le pauvre Gaëtan va se battre. Les salaires de McDo là. Admettons que ça fait des années que Gaëtan est au McDo. C'est-à-dire que la peau. Donc ça veut dire que moi, même si, avec mon petit français là, donc je gagne bien comme Gaëtan. Parce que moi je gagne 2200. Moi je gagne 2480 quand je travaille par mois. Je travaille que 15 jours. 15 jours le mois, mais tu gagnes 2480. Donc, admettons que Gaëtan est manager. Mettons même le salaire à 2200. Marlène et vous tout. Le m'as-tu vu là, ça vous donne quoi? Le m'as-tu vu là, ça vous donne quoi? Le m'as-tu vu là, vous donne. Tu es rentré, la vie t'a éprouvé. Je ne sais pas comment quand vous tombez, vous ne vous le relevez pas. Vous vous le relevez et vous retombez encore dans les mêmes choses. Le m'as-tu vu? Oh, c'est comme ça qu'on a jeté tes affaires dehors, comme les affaires d'une veuve qu'on chasse. Les femmes qu'on dit, oh, elle a mangé. Attendez, il ne faut pas que je crame la nourriture. Oui, à peine voisine, on portait tes affaires, on met dehors. C'est comme ça que tu t'es retrouvé dehors. Mais au lieu de t'asseoir et regarder où tu as failli, où tu as cogné ton pied, non. Tu t'es préoccupé à ce que de justifier ce que les gens disaient. Qu'est-ce que tu en as à foutre de ce que les gens peuvent dire? Qu'est-ce que tu en as à foutre de ce que les gens peuvent dire? C'est toi qui sais ce que tu vis. Oh, tu as dit que oh, la maison, c'est M. Gaëtan qui a loué. Qu'est-ce qu'un vrai blanc qui va quitter pour aller faire en Afrique? Les blancs qui sont en Afrique vont parce qu'ils sont les directeurs de société, c'est les gens qui travaillent, les expatriés. Qu'est-ce qu'un vrai blanc va sortir pour aller louer une maison dans un quartier difficile de la place? Quand les blancs vont, les DG de société, quand ils travaillent en Afrique, ils sont logés dans les quartiers sécurisés, pris en charge par la... tués pour essayer de dire que Gaëtan, c'était un riche monsieur.
Pourtant que le pauvre lui aussi, il se débrouille. Je suis sûr que tu l'as tiré pour l'amener au Cameroun. Croyant que sa peau devait... Parce que vous pensez souvent que la peau blanche là, c'est un visa d'accès à tout, je ne sais pas quoi. En 2 minutes, il a occupé. Il est occupé à faire quoi? Détruire ses bracelets. Et c'est moi, sa maman, qui devrait patienter 2 minutes. Ok, pas plus de 2 minutes. Attends, je te donne feuille, j'ai besoin de feuille. Mais non, c'est l'heure de manger. Déjà, il est tard là. Hein? Tu as passé le temps à prouver que Gaëtan c'était un monsieur riche. Pourtant le monsieur aussi se débrouille. Il travaille au McDo. Tout métier. C'est-à-dire que tout métier est louable. Mais le monsieur va se retrouver en train d'être insulté parce que c'est toi. Les mensonges. La vie que tu tisses autour de cet homme. Tu es une femme que j'apprécie beaucoup. Tu es une femme que je respecte beaucoup de par ton intellect. Mais vraiment, quand je vois, tu te retrouves au centre de telles situations, ça m'énerve. Je suis déçue en fait. Parfois tu arrives à me douter même des choix que j'ai fait. Je me dis waouh. Parce que faire des grandes études et puis se retrouver là, à appeler. Parce que quelqu'un a dit, les gens ont dit, c'est si tu prends le travail. Oui, allô? Tu prends le téléphone pour appeler le travail de ton mari. Le gagne-pain, ce qui vous fait vivre. Tu prends le téléphone pour appeler. Parce que les gens ont dit, même parfois ses objectifs. On est obligé de passer même par des boulots qui ne nous correspondent pas. Quand tu as un chemin, un plan de vie. Quand tu as un plan de vie, parfois, je vous ai déjà dit ici, il y a des intellectuels camerounais, étrangers de façon générale, qui sont arrivés en France terriblement diplômés, mais qui ont fait le ménage. Ils ont commencé par le ménage, ils ont commencé par la sécurité, Thomas Nkono, et après ils ont continué leur projet parce qu'ils avaient une feuille de route. Et aujourd'hui, ils sont des directeurs dans des bureaux, ils sont des DG dans des banques, ils sont des ingénieurs, ils sont des grands médecins. Oui, parce que dans la vie, on est parfois contraint de faire ce qu'on ne veut pas. Je pensais que ça devait être ton cas. Que quand tu es revenu du Cameroun, tu devais chercher une entrée, un boulot qui va te donner une certaine crédibilité à la banque. Et puis lancer un projet falamineux. Parce que comme vous aimez les grandes choses. Mais pour arriver aux grandes choses, il faut parfois commencer par des petites choses. C'est une triste réalité. Et ça aussi, ça fait partie des conseils que me donnait ma petite grand-mère. Ça fait partie aussi des conseils que me donnait ma grand-mère. Ma mère. Parfois, il faut passer par des petites choses pour atteindre les grandes choses. Mes parents. Tonton Gongo Lavé. Kinga. Uno là aussi. Non, si, mettons. Tu es peut-être parti tôt, mais tu as rempli mon ventre d'un sac de conseils qui m'accompagne le restant de ma vie. Ma mère, je l'ai perdue tôt. Mais vraiment, avant de partir, elle a rempli mon ventre d'un sac de conseils qui m'est d'une grande utilité et qui m'accompagne dans ma vie. Oh, maintenant, mon père était, ma mère était. Trop de difficultés. Tes œuvres devaient parler d'elle. Tes actes devaient dire qui tu es. J'ai commencé, mais la réalité m'a rattrapé. Donc aujourd'hui, je vais venir m'accrocher encore sur l'espoir là. Commencer à vivre toujours avec cette époque-là. Non. Je suis tombée. Aujourd'hui, je me relève en ayant appris de mes échecs. Posez ça là, Diane. J'ai appris de mes échecs. Et là où je me relance dans l'entrepreneuriat, je connais les erreurs que je ne peux plus commettre. Au lieu de te lever et d'essayer de faire quelque chose de mieux, tu viens sur Facebook, tu veux commencer à prouver des conneries. Maël, Que M. Gaëtan est, vous respecte et vous décidez de vous coucher au sol. Marlène et vous tout. J'avais beaucoup de respect pour toi. Tu fais partie des femmes qui me font regretter parfois pourquoi je n'ai pas fait des études. Hein? Maël, viens. Mais vraiment, vois dans quelle sauce tu te retrouves, ma soeur. Je me dis que c'était mieux peut-être de ne pas faire les études et puis avoir ma sagesse du village. Parce que voir une grande femme tomber aussi bas, jusqu'à prendre le mari est le directeur d'une boîte. Et tu vas appeler la boîte de ton mari et tu vas demander à l'employé s'il connaît ton mari. Adama, vous voulez vraiment nous rendre TB ici. Donc tu vas appeler l'entreprise de ton mari et demander, excusez-moi, vous connaissez Gaëtan Joly? N'importe qui peut taper, faire des recherches pour savoir qui est Gaëtan Joly, où il travaille. On peut pas, c'est pas le Cameroun ici. Le seul président que moi je reconnais, c'est Tukamé. Depuis des années, il est là. Parce qu'il est parti un peu parler dans un direct, tu te fâches comme ça, il y a quelqu'un. Comment chic? Yeah, là. Toi, tu le nommes maintenant ton gouvernement à toi. Nous, on connaît le président de la diaspora, le président des blogueurs, c'est Tukamé et ça restera ici. Cela sort d'où? Donc tu crois que tu as vraiment le pouvoir de décider? Si on vote, on va voter qui? On va voter que Tukamé. On va voter qui? En tout cas, Tukamé, c'est mon président. Hein. Ton président de Bamé, que tu as pris là, souvent chez Mbungaya, c'est ton problème. Mais d'abord, tu as le droit là. Le droit, tu as quel droit de dire comment? Parce que tu veux qu'il vienne ici. Pour te payer la salle, le salon. Dès qu'il va payer le salon, hein. Le jour, elle ne viendra même pas bête, même pour te filmer avec toi. Tout ce qu'elle veut, c'est l'argent, la part du gain. Du Camer, c'est le président de la diaspora, j'ai signé, j'ai dit. Tu n'as même pas honte à l'aise. Tu parles avec les gens qui. Les gens que tu ne peux pas parler avec eux. C'est monsieur, il me veut quoi? Ne parlez plus de moi. Maintenant, c'est toi qui appelles à 5 h du matin pour parler avec eux. Les gens qui ne sont rien devant toi. Tu n'es pas une légende. Tu es une escroc, une profiteuse. Oui, une opportuniste. Tu n'as pas honte? Alexis, maman, tu prends un gars baminiqué qui va remplacer du Camer parce que du Camer aime quoi? L'aime quoi? Il faut qu'on comprenne quelque chose. Les baminiqués de la toile ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas.
Elle enlève du Cameroun pour mettre un gars américain. Quand c'est toi d'abord qui décide, tu décides quoi? Toi, tu m'as mis comme ça. Les gars, moi, les petites troubadours de comment là. Maman, t'es pas nouveau aussi. Un poste de non président de la diaspora, non? De Bakata, non? Mais tu aimes quoi? Tu aimes bêtis? Elles ne peuvent pas. Elles sont des gens. Aide-moi à vivre sur un américain. Donc, elle est vice-présidente. Maman, et la américaine, alors, la mammouth, disons, qu'on appelle Black Beauty, est secrétaire d'information. Ben dis donc. J'ai dit que c'est un côté. C'est divisé. Le président de tous les blogueurs, c'est du Cameroun. Ça ne choque pas. Toi, tu nommes les gens, dis sa vie à ta soirée. Seulement chic, si tu m'écoutes, ça va changer. Ne parle pas, elle ne t'aime pas, tu n'es rien. Au contraire, on se fout de toi derrière. Ne parle pas à sa soirée, va, elle va t'ignorer. C'est là, maman. Les postes dans quoi? Ne te rien depuis. Notre président, c'est du Cameroun. Président des stars, Blakata, on parle des stars Blakata, hein? C'est du Cameroun. Je ne savais pas que tu pouvais oser parler avec des sous-baptêmes. Hein? Tu pouvais parler avec des sous-baptêmes comme les gens sont chic. Il faut voir. Alors, depuis que ma foi est arrivée, il y a déjà 300 personnes. Non, c'est pas que moi j'ai à parler. Les gens sont allés voir. Elle apprend depuis avec combien? Oh, Marco. Tu peux pas faire sa publicité. Là où elle parle la soirée, là, tu peux pas. Et tu veux que les gens font tes publicités. Toi, tu ne parles jamais avec les gens. Tu passes là que tu peux gratter 2000 €. C'est pas chic. Écoute-moi très bien, tu parles. Tu ne seras jamais président des stars Blakata. Jamais. Qui va d'abord te comprendre? Tu vas devoir faire la réflexion pour que les gens te prennent. Tu vas y parler. Tu parles comme ta bouche est remplie comme tes dents comme le saumon dans la bouche. Tu vas rester là-bas avec tes bamlékés. Tu es présidente des stars Blakata bamlékés de la toi. Eh oui, pas moi. Elle fait ça pour sa soirée. Vous ne comprenez pas quoi? Il faut qu'elle chute. Elle fait ça pour sa soirée. Elle ne viendra jamais à ton anniversaire. Elle ne viendra jamais pour rien. Elle fait ça pour la soirée. C'est fini. Il faut knock sa soirée. Non, les bamlékés, allez-y. Donc vous avez votre commerce. Elle est déjà dans votre commerce. Mais vous allez toujours dans son commerce par rapport à quoi? Elle est qui? Hein? N'allez pas à sa soirée. Maintenant, elle cherche maintenant les gens partout pour l'argent. Pourquoi on dit que oh, comme d'habitude, c'est mort. Bon, les bamlékés vont te mettre à comme d'habitude. Mais après, il y a quoi? La maison au Cameroun, c'est faux. Ce n'est pas ta maison. Les meubles, c'est faux. C'est pas la maison. Ton fils là, c'est faux. C'est le fils de maman Anna. Tu as quoi de bon pour toi? Tu n'as rien du tout. Tu as aussi des ventres miens, comme tout le monde. On est d'accord là? Moi, je parle. Comme c'est la plus foirée des réseaux sociaux. C'est la plus pauvre mine. Je te nomme comme tu nommes qui? Tu nommes un président bamléké? Parce que du Cameroun, quoi? C'est un quoi? Tous les gens achètent du Cameroun depuis. Vous avez pu sécher là-bas aussi. Hein? Non, ce n'est pas son fils, c'est le fils de maman Anna. C'est son dernier petit-fils, c'est son petit frère. Mais c'est quoi? Vous levez la sorte de ma bouche, tout le monde le sait. Elle a accouché quand? Elle peut donner l'âge de chouchou. Non, ce n'est pas le fils de maman Anna. C'est le fils de maman Anna, ce n'est pas son fils. C'est un bamléké. Son manche, c'est un badjounet. Elle enlève notre président qu'on connaît depuis des années pour mettre un badjounet. Parce que c'est ton président à toi, mais avec pipi. Je ne suis pas tout pipi content de ça. Tu as demandé d'avoir pipi. Parce que vous avez les deux sœurs de Yamsa, hein. On enlève du Cameroun. Du Cameroun a fait quoi? Toi, tu as le droit, le pouvoir d'aller à tous les directs pour parler. Regarde mon petit troubadour et Carla. De comment mon président, c'est du Cameroun. Tu enlèves un mec. En quoi? Pour mettre un bamléké. Hey! Non, vous voyez la fin ici. Parce que du Cameroun est parti guetter. Il a parlé avec les compteurs, tout ça. Ça lui fait mal. Tu tiens qui? Tu ne tiens personne. Tu tiens que toi-même et tes petits troubadours. Donc c'est pour ça que tu as enlevé du Cameroun quand il n'est plus président. Est-ce que quand du Cameroun s'est auto-proclamé président? Il a demandé ton avis. Il a dit que le président est blogueur lui-même. Et tu viens aujourd'hui, mets ton frère de Bandounet, mets ton frère. Il va être ton président à toi. Il n'a aucun président, tu ne dis rien, tu ne discutes rien. Tu ne décides rien dans les autres sociaux. Les petits gens qui te suivent là, tu n'as pas honte. Les gens qui hier ne peuvent pas venir à ta soirée, tu ne parlais pas avec eux. Et que du Cameroun reste le président des blogueurs. C'est tout. Et avec qui? Les Bandounet, les Bandounet là. Quand tu connais une qui les étoiles. Tu ne connais personne, hein? Hey, regardez, voilà alors comment ça se passe toujours. Attends. Dès que tu dis ce bancaire, si tu appelles, tu dis, ma faut se commander, je vais prendre une table de 2000 € là. Ma veuve. Je lui ai dit que, tu ne peux pas venir ici, non. Tout le monde, c'est gâté. Est-ce que c'est toi qui t'as demandé ton avis? Du Cameroun reste notre président de Blakata. Il est notre président de la diaspora, des blogueurs, c'est du Cameroun. Ouais, vous avez écouté comme moi la maman des Bogos. D'une part, la maman des Bogos a raison. Ses paroles ne sont pas à négliger. Pourquoi? Parce qu'une comme Patricia Gemay, c'est une personne en fait qui est sans sentiment. C'est une personne en fait qui ne supporte pas la défaite. Quand elle se rend compte que non, elle a mesure réellement comme la maman des Bogos a dit là. Elle commence à appeler là, se rassurer si réellement le mari de Marlène et vous tout travaillez là-bas au point même de peut-être d'apporter même les preuves de l'enregistrement de vous avoir appelé là-bas. Pour prouver que non, c'est comme ça que je suis une soeur consoeur comme ça camerounaise, on a dit que votre mari comme ça, en fait, elle commence à parler comme ça pour se justifier. Le monde qu'elle est entrée là, elle ne maîtrise pas. Elle pense que ça se limite que sur les réseaux sociaux, mais il y a des personnes en fait qui sont capables de tout, que non, ils quittent
du virtuel, ils arrivent à la réalité, ils quittent de votre monde des caches des réseaux sociaux là, ils commencent réellement à appeler là-bas au service pour réellement se rassurer si réellement ton mari travaille là-bas. Pourquoi? Parce que toujours dans ta propre bouche, tu dis carrément que ton mari est en congé. Oui, et que la secrétaire avait carrément dit que non, ton mari travaille dans telle place là. Ce qui est sûr, c'est que ton mari en congé de 2 semaines ou de 1 mois. Ce qui est sûr, ils vont tourner sur nous jusqu'à ce que le jour que ça va tomber, un jour, ils vont passer jusqu'à filmer en temps.